La Fresh Morning. UrbanFM.fm. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio. La plus hot de la capitale. Avec Sef Mosley sur les 104.5. Mosley, on parle de politique ou bien d'autres choses? Nous parlons évidemment de politique ce matin. Il y a encore quoi dans la politique? Au niveau, là, on va revenir sur une institution. Il s'agit du Sénat, le Sénat gabonais que tout le monde connaît, qui a pignon sur rue maintenant depuis 20 ans dans ce qui concerne la gestion au quotidien de notre nation. Ah oui, le Sénat va célébrer ses 20 ans. Aujourd'hui. Parce que c'est le 10... La cérémonie aura lieu où? Certainement au palais. Au palais Georges Rahué. Omar Bongo Ndima, pardon. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce matin, il y a eu dans l'apparition dans le journal de ce jour, notamment l'Union, d'une interview accordée par le président du Sénat, Madame Lucie Milebo-Bousson, épouse Mboussou, qui évidemment revenait sur l'importance du Sénat dans la vie politique gabonaise, mais également en ce qui concerne l'arsenal institutionnel de notre pays depuis 20 ans. Et tout le monde sait que c'est une institution aujourd'hui qui quand même fait couler beaucoup d'encre de salive. On se souviendra qu'on avait fait une chronique ici dans laquelle on disait que beaucoup plaideraient aujourd'hui en faveur du moins de sa suppression, parce que beaucoup estiment que le Sénat n'est pas en mesure de pouvoir pleinement donner une vitalité à ce qui concerne la vie politique, mais qu'on pourrait s'en passer pour donner beaucoup plus de place à une structure comme le Conseil national de Conseil économique et social, qui regroupe aujourd'hui tout ce qu'il y a comme confédération syndicale, les associations et consorts. On pourrait y adjoindre la participation des collectivités locales, parce qu'il faut savoir que, j'y arrive, la plus haute chambre du Parlement, dans ses missions, du moins dès le jour de sa création, parce qu'il faut savoir que le Sénat est une émanation de la conférence qui a eu en 1990 dans notre pays. Et la conférence nationale. L'objectif avait été de faire en sorte qu'il y ait l'expression d'une certaine catégorie de population qui n'avait pas souvent la possibilité de pouvoir faire parvenir leur doléance au niveau de l'État. Il s'agit notamment des collectivités locales, et on sait qu'aujourd'hui, et depuis même 1996, on a une loi qui prône la décentralisation. C'est un transfert de compétences de l'État pour ces démembrements administratifs, et on se retrouve aujourd'hui dans cette situation où le Sénat, dont la mission première avait été de servir d'interface entre les collectivités locales et l'État, quand même, on note qu'il y a une certaine lenteur à faire en sorte que ces entités deviennent de plus en plus autonomes. Mais c'est vrai qu'on peut relever dans l'interview que le président du Sénat a accordé à l'Union qu'il y a quand même quelques avancées qu'on a notées. On se souviendra qu'il y a quelques temps, du moins sous la conduite du premier président de cette institution, feu Georges Rahué, c'est à cette époque-là qu'il y a eu un premier plaidoyer, par exemple, pour l'augmentation des ressources financières, sinon budgétaires, des collectivités locales. Et on se rappellera que depuis lors, on a eu un certain engouement en ce qui concerne le développement de ces collectivités locales. On a eu une plus grande représentativité en ce qui concerne le débat politique national. On sait aujourd'hui que les sénateurs comptent aussi bien en ce qui concerne la validation par exemple, en ce qui concerne les missions qui sont en rapport avec la validation, par exemple, du budget. Contrôle le budget, qu'on lève l'impôt et s'assure de l'exécution de l'action du gouvernement. Donc, dans ces missions, on voit bien que le Sénat, tant bien que mal, essaye à son niveau de participer pleinement aux missions qui lui ont été assignées, même si on reconnaît que derrière, il y a quand même le problème de cette institution qui se pose, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup estiment qu'il s'agit d'un gouffre financier dans un petit pays comme le nôtre, avec la crise qu'on connaît aujourd'hui. Surtout, on se retrouve dans des situations où beaucoup se posent la question de savoir quelle est aujourd'hui la nécessité de
garder cette institution, qu'elle a décidé de continuer à maintenir cette institution dans la mesure où, quand on voit le budget engrangé par cette institution, c'est de l'ordre de milliards. Hein. Donc, ce qui sous-entend que derrière, c'est beaucoup d'argent qu'on aurait pu prendre pour investir, par exemple, dans l'éducation, la santé ou tout autre secteur qui concerne le quotidien des Gabonais. Et on en est encore à entretenir des gens qui, à la limite, on a l'impression qu'ils font un double travail, parce que les missions qui sont aujourd'hui celles du Sénat, ce sont les mêmes missions qui sont dévolues à l'Assemblée nationale. On parle évidemment de tout ce que j'ai dit tout à l'heure en ce qui concerne le contrôle de l'action du gouvernement, lever l'impôt, voter le budget de l'État. Donc, cette mission-là qui, aujourd'hui, nous donne l'impression que le Sénat n'est qu'un organe de trop, font qu'à un moment donné, on plaide beaucoup plus pour sa suppression, parce qu'ils ne comprennent pas que on en soit toujours là à dépenser de l'argent pour un organe qui pour eux semble de trop. Mais toujours est-il que on se retrouve dans un environnement où chaque couche de la société devrait être représentée. Vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau du Conseil économique et social, le CS qui est là pour pouvoir être l'interface entre les gouvernants et évidemment les organisations syndicales ou encore les associations, les ONG, et sinon la société civile dans sa grande majorité. Vous avez les populations gabonaises qui sont représentées au niveau de l'Assemblée nationale par évidemment les députés. Vous avez maintenant le Sénat qui, lui, est une émanation de ce qu'on nous dit des collectivités locales. Or, on se rend bien compte que ce n'est qu'un doublon, parce que et effectivement, quand on voit les populations qui sont amenées à choisir les sénateurs, ce sont les mêmes qui sont amenés à choisir les députés. C'est vrai qu'on pourrait plus ou moins arriver à avoir là-dedans un besoin marqué des structures décentralisées de l'État à pouvoir pleinement travailler avec l'État en général, mais on y voit quand même aussi le fait que on se retrouve là dans des situations où la lecture est difficile. La lecture est difficile, et d'ailleurs on préconise aujourd'hui qu'il y ait une meilleure répartition de ce qui concerne la carte électorale, parce que vous avez au Gabon 120 députés et vous avez à peu près 91 sénateurs. Là aussi, ça pose un tout petit peu problème, parce que il faudrait que les collectivités soient représentées, ça sous-entend qu'on devrait peut-être avoir jusqu'au district un représentant, mais souvent les districts ne sont pas représentés au niveau du Sénat. Mais encore que il faut qu'aujourd'hui, on ait une lecture claire de cette institution, au-delà de tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais il faut que de plus en plus, on travaille à faire en sorte que le Sénat devienne un outil viable pour notre pays. On voit par exemple au niveau des États-Unis, des grandes nations, où le Sénat, c'est l'organe qui est en même... mais leur système administratif et politique est différent. Je suis d'accord. Est défini d'une autre manière. Je suis d'accord. Il est différent, mais toujours le Sénat ne pèse pas suffisamment sur l'action de l'État. Or, on voit bien le rôle que jouent les députés, et les députés ont beaucoup plus un impact auprès des populations. Or, le Sénat, les populations elles-mêmes n'ont pas une meilleure lecture de sa capacité, par exemple, à mener des actions sur le terrain. Très peu de fois, on a vu les sénateurs faire des comptes rendus parlementaires sur le terrain. Mais le plus souvent, on nous parle des députés qui sont plus proches des populations, mais au niveau des sénateurs, on ne les voit pas. Donc, du coup, tout ce méli-mélo, tout cet amalgame dans la lecture que les populations font de ces institutions fait qu'aujourd'hui, après 20 ans, on a toujours du mal à comprendre pourquoi le Sénat existe au Gabon. Donc, ce sont des questions, mais toujours est-il qu'on peut aussi y voir l'ambition de faire en sorte qu'il y ait certaines récompenses. Vous savez que aujourd'hui, c'est quand vous perdez le siège du député, facilement vous pouvez retrouver le siège du sénateur. On le voit si bien au niveau des élections chez nous. Vous avez des gens qui hier n'ont pas pu briguer un mandat législatif au niveau de l'Assemblée nationale, ils vont se présenter sur une liste pour pouvoir avoir du moins le poste de sénateur. Donc ça sous-entend que derrière aussi, ça peut être un jeu de récompense pour les personnalités ayant contribué pleinement à l'action de l'État. Quand vous voyez d'ailleurs
comme vous voyez l'âge des personnes qui se retrouvent au Sénat, parfois ce sont des gens qui sont à plus de 60 ans. Des quinquagénaires. Dépassés des C'est quoi sexagénaires. un quinquagénaire? 50 ans. Les gens qui ont 50 ans et Un plus. sexagénaire, Voilà. c'est celui qui a 60 ans. Voilà. Un sexagénaire. Septuagénaire, octogénaire, voilà. Et il est 97? Donc, Mosley, pour finir. Donc pour finir, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, J'attendais que ça devait vite se barrer. voilà, En cacahuète. le 10 mars 2017, le Sénat a exactement 20 ans. Et en 20 ans, il y a eu des actions qui ont été menées en faveur, évidemment, de le développement des communautés, on va dire des comités territoriales, notamment en ce qui concerne les assemblées sur le plan local. Mais il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, avec la situation qui est la nôtre, beaucoup de personnes se posent des questions dans les quartiers. Et surtout que vous savez que dans certains pays en Afrique, on en est à cette problématique où beaucoup de présidents ont proposé, par exemple, la suppression de cette chambre du Parlement qui serait de trop. Donc au Gabon aussi, beaucoup de personnes estiment que le Sénat n'a pas sa place dans l'organisation institutionnelle de notre pays, bien quoique... Mais les professionnels, on appelle ça comment, les spécialistes de la politique n'ont pas encore fait des exposés clairs et précis dessus. Oui, ça c'est de l'ordre de la rumeur. Ça aussi, c'est pas faux, pas forcément de l'ordre de la rumeur, parce qu'il y a, il n'y a pas encore un spécialiste de la politique qui l'a démontré techniquement. Il y a un enseignant de l'université, un chercheur en droit qui a fait un exposé, qui a d'ailleurs commis un ouvrage là-dessus pour dire qu'il faut aujourd'hui une fusion entre le Sénat et le Conseil économique et social et renforcer le rôle du Conseil économique et social pour qu'il ne soit plus seulement un organe consultatif, mais qu'il soit un organe qui pourrait être pleinement pesant, du moins qui pourrait pleinement peser sur les questions institutionnelles dans notre pays, mais également la vie politique, la vie économique, la vie sociale et culturelle, et que on devrait normalement arriver à une situation où avec la suppression de cette institution, on pourrait faire des bénéfices dans le budget de l'État et réaffecter le budget qui est affecté au Sénat dans d'autres secteurs, dans d'autres investissements qui pourraient être bénéfiques pour le pays. D'accord. Merci Mosley qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haut de la capitale, le Fresh Morning, un peu plus long quand même que la normale. Voilà, il y a des moments comme ça où on se fait plaisir de dépasser le temps, c'est pas grave, c'est notre radio, on a le droit de faire ce qu'on veut. Aïe. Non, ça c'était la partie pour blaguer. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve lundi lorsqu'il sera exactement 7h. Voilà, Gina sera avec nous, Mosley aussi, et Ingrid. Passez des bons moments à l'écoute des programmes d'Urban FM. N'oubliez pas que demain à partir de 23h, vous avez Allo Urban. Demain à 9h, vous avez l'émission Urban Big Up. À 15h, vous aurez Urban Weekend Radio. À 20h, vous aurez Urban Electropop. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. C'est Urban même Soul. ça, Ah, Urban Soul, c'est à minuit. Ça. Samedi à minuit et dimanche à 22h. Voilà, c'est ça, Ingrid? Oui, oui. Voilà. Elle t'attendait. Mystère urbain. Parce que c'est au pied du mur. Mystère Qu'on juge urbain. le mur. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104.5 tonnes de musique dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. urbanfm.fm